Ok, c'est parti. On est donc ici. Ok. Kinach, donc de quoi il s'agit? On est en train de, pour recontextualiser notre étude de ce soir, nous sommes au DAF Ted Vav Amud Bet, donc à la page 15 au verso. Et on était en train de voir la vie de Elisha, Elisha Acher, qui est un personnage qui est cité dans la Gemara comme faisant partie des compagnons de Rabbi Akiva qui ont tenté de voyager qui ont voyagé dans le Pardès, une sorte de voyage métaphysique à la recherche d'une meilleure compréhension de Dieu. Bref, ils ont plongé dans l'absolu, ils ont plongé dans la compréhension sans filtre de Dieu, donc dans l'infini, et personne quasiment n'en est sorti indemne, à part Rabbi Akiva, si tant est qu'on peut considérer que Rabbi Akiva en est sorti indemne vu la vie qu'il a eue par la suite, et surtout la fin qu'on lui connaît. Cela dit, les autres, ça a été beaucoup plus rapide. Il y avait donc Ben Zoma, c'était celui dont on parlait juste avant, qui était celui donc, parmi les 4 personnes qui ont voyagé, eh bien, un seul en est sorti indemne, les autres n'ont pas supporté le voyage. Un est devenu fou, l'autre est décédé sur le champ, et le dernier est devenu acher, il est devenu un autre. C'est-à-dire qu'il a complètement changé de vie à partir du moment où il est revenu de ce voyage. Alors on a expliqué que l'idée de revenir de ce voyage, c'est simplement en fait ils ont chacun découvert des vérités qui les ont submergés. Notamment Elisha Acher, c'est en découvrant certaines choses, il a découvert un ange qui avait un rôle particulier, qui était celui de comptabiliser et de noter les mérites et les démérites de chacun. Et donc, il a perçu cela comme une forme d'accompagnement de Dieu, comme si Dieu n'était pas seul et que Dieu ne dirigeait pas le monde seul. Je vous fais un rapide résumé parce qu'on est en train de parler de sa vie, donc on doit passer par là. Donc, il a perçu comme ça la répartition des tâches dans le cadre du divin, que Dieu ne décidait pas tout seul. Et donc, il dit, comment se fait-il que cet ange ait ce rôle-là au niveau de la cour céleste, lorsqu'ils ont pris conscience que un homme, à cause de cet ange, qui avait peut-être laissé croire qu'il avait un impact dans la décision du divin, donc lorsque la cour céleste s'est rendu compte qu'à cause de cet ange, un homme avait cru cela, donc ils ont condamné cet ange qui a, à partir de ce jour-là, voué une détestation à Elisha ben Avouya, qui était un sage éminent, et il a donc fait en sorte que jamais Elisha ne puisse accéder au monde futur. Ce qui pose des tas de questions sur le fait qu'on puisse intervenir sur le destin de quelqu'un, etc., etc., sur la question de la divinité, bref, de la manière dont c'est réparti, de la question même de l'ange, de l'ange en lui-même, qu'est-ce qu'un ange, quel est son rôle, etc. Ça pose des tas de questions. Mais revenons sur la vie d'Elisha. Lui, de ce qu'il en a perçu, il a compris ce jour-là que jamais il n'accéderait au monde futur. Son élève à cet homme-là s'appelait Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui va être plus tard connu comme Rabbi Meir Balanes. Et il n'aura de cesse que d'essayer de faire en sorte que son maître puisse revenir à la raison. Pourquoi? Parce que le jour où Elisha ben Avouya a pris conscience qu'il n'aurait pas accès au monde futur, il s'est dit, si je n'ai pas accès au monde d'après, alors pourquoi me priver dans ce monde-ci? Quoi qu'il en soit, si je me prive dans ce monde-ci, je me prive ici, je me prive là-bas.
alors le calcul est vite fait, autant profiter au maximum de ce que ce monde a à offrir. Ce jour-là, il est parti voir une prostituée et il a voulu faire des affaires avec elle. Seulement, il était connu, le bougre. Il était connu, ce Rav. Ce Rav était très connu même. C'était une personnalité éminente. Et lorsque la fille l'a vu arriver, évidemment, elle a dit, mais elle n'a même pas compris ce qu'on lui proposait. Elle a dit, jamais Elisha ben Avouya ne me proposerait de faire affaire avec lui, quoi. Sur ce, il lui dit, mais j'ai changé. Et donc, il lui montre, c'était un jour de Shabbat, il transgresse Shabbat devant elle. Et pour elle, qui est donc, ce qui démontre qu'à l'époque, n'importe qui, tout le monde savait à quel point Shabbat c'était important, et tout le monde connaissait la halakha de Shabbat, au point que la fille qui était prostituée va être choquée par l'attitude du Rav. C'est donc pour vous dire qu'il devait y avoir donc un niveau de connaissance à l'époque qui devait être particulièrement important, puisqu'elle a conscience de tout ça. Il fait une avéra et elle comprend à ce moment, elle le dit, ça ne peut pas être, même s'il lui ressemble, ça ne peut pas être Elisha, ça doit être quelqu'un d'autre. Ça doit pas être Rav Elisha, ça doit être quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on l'appelait quelqu'un d'autre, Acher, un autre. C'est comme ça qu'il a acquis son surnom. Après de ce jour-là, donc il a littéralement fait volte-face. C'est-à-dire qu'il faisait exactement tout ce qui était interdit, parce que dans tous les cas, il n'y avait aucune conséquence, et que pour lui, le monde futur lui était, selon lui, interdit. Son élève, Rabbi Meir, lui, ne l'a jamais quitté par contre. Ne l'a jamais quitté, a toujours essayé de continuer à tirer de ses enseignements. Et paradoxalement, Elisha à aucun moment n'a abandonné ses croyances, à aucun moment n'a arrêté de croire en Dieu. Au contraire, il était très croyant, c'est juste qu'il était persuadé qu'en tous les cas, il n'aurait pas accès au monde futur. Donc, il faisait en sorte que jamais son élève ne puisse transgresser, parce qu'il était convaincu que son élève, lui, avait un rôle à jouer et aurait accès au monde futur. C'est un personnage très complexe, Elisha Acher. Et Rabbi Meir, lui, donc, ne l'a non plus jamais abandonné et a toujours essayé de le faire revenir. C'était l'objet du cours de la dernière fois. On a donc vu la dernière fois qu'il avait essayé par tous les moyens de démontrer que c'était possible qu'il revienne à la Torah. Il avait même d'ailleurs pris au piège son maître en lui démontrant par son enseignement que son maître lui avait donné qu'il était capable de faire Teshuvah. Puis finalement, son maître avait dit, et pourquoi pas, ils avaient été dans différents Beth Midrashot, et finalement, il y avait des signes concordants de toutes les personnes qu'ils avaient sollicité que non, il n'aurait pas sa place au monde futur. Alors à ce moment-là, Elisha donc continue sa vie jusqu'à sa mort. Elisha décède, Elisha Acher décède, et c'est là qu'intervient donc la suite de notre enseignement, Kinach Nafshe. Lorsque, littéralement, Nach, vous savez, la noire, c'est se reposer, donc Nafshe, Nefesh, son âme, lorsque son âme donc s'est reposée. C'est-à-dire lorsque son âme s'en est allée, Nafshe de Acher, donc l'âme d'Acher. Amré, ils ont dit, Lo Midan Lidaïne. Donc, ils étaient bien embêtés parce qu'ils se sont trouvés dans une personne qui était paradoxale. On ne peut pas le condamner complètement. Vélo les alma deatelite. On ne peut pas non plus le conduire dans le monde qui arrive, dans le monde futur. Donc, il est entre les deux, ce monsieur. Il est d'un côté le Gehinnom pour une personne comme lui qui a accompli de telles choses. Ça paraît impossible. Dans le monde futur, avec tout ce qu'il a accompli après, de l'autre côté, c'est complexe. Ensuite, tout en connaissant l'ingérence du monde spirituel dans les affaires du monde matériel, donc c'est impossible à juger. On ne peut ni le juger durement, c'est-à-dire l'emmener au Gehinnom, ni non plus le faire accéder au monde futur. On est embêté.
Mishum derasak beoraita. Pourquoi on ne peut pas l'un et l'autre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'umidan lidan? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le condamner? Parce qu'il a Mishum derasak beoraita, parce qu'il a consacré sa vie, il s'est affairé à l'étude. Velo amadate, il ne peut pas non plus l'amener au monde futur. Pourquoi? Mishum dechata, parce qu'il a fauté. Donc l'un n'est pas possible, l'autre n'est pas possible, on est bien embêté. Alors c'est là qu'intervient Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir avec son mot à dire? Avant Rabbi Meir, donc Rabbi Meir qu'on connaît, qui est un personnage incontournable de l'histoire du judaïsme, de ses enseignements, il est connu comme étant Rabbi Meir Baal Hanes, donc le maître des miracles. Donc parmi les choses extraordinaires qu'il était capable de faire, c'était de pouvoir donner son avis dans un jugement de la cour céleste. Rabbi Meir donc Rabbi Meir dit Moutav, les vérités à la main, des donc Rabbi Meir dit Moutav delidaine vérité l'alma date. Il vaut mieux que aller directement le condamner. Il faut le condamner, qu'il aille subir ce qu'il a à subir pour les fautes qu'il a commises. Et ensuite qu'il puisse après ensuite entrer l'alma deate, qu'il puisse ensuite entrer dans le monde qui arrive, dans le monde futur. Plutôt que qu'il soit ni d'un côté ni de l'autre pour l'éternité, alors il vaut mieux qu'il s'en prenne plein la tête au début, qu'il ait une sentence qui puisse lui permettre, entre guillemets, d'expier ce qu'il a expié, mais au moins qu'il puisse entrer après. Mais c'était compliqué. Alors, que se passe-t-il? Matai amut va'ale ashan mikevro. Donc, puisqu'il était condamné à errer l'un à côté de l'autre, il a dit, donc, pour pouvoir plaider en sa faveur, et moi, quand je mourrai, littéralement, ve'ale ashan mikevro, je ferai élever de la fumée de sa tombe. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que puisqu'il ne pouvait pas avoir d'impact sur la décision de la cour céleste, mais qu'il était au courant de la raison pour laquelle son maître était entre deux, alors il a dit, voilà, au moins, moi, ce à quoi je vais m'employer, c'est au moins d'arriver à faire pencher la balance d'un côté pour plaider qu'il aille au Gehinnom, pour plaider qu'il paye son dû. Parce que là, il était condamné ni à pouvoir payer son dû, ni à pouvoir entrer au monde futur. Il était condamné à errer. Donc, il a dit, moi, si j'ai une action, plutôt que de plaider pour qu'il aille directement au monde futur, ce qui n'est pas possible en l'état, donc je ferai en sorte de plaider sa cause pour qu'il puisse, ne serait-ce qu'entrer, expier ses fautes, donc il aille au Gehinnom. Et donc, c'est ça que ça veut dire, va aller à Hashan Mikivro, et je ferai sortir, ou je ferai monter de la fumée Mikivro de sa tombe, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a de la fumée, c'est-à-dire qu'il y a du feu, s'il y a du feu, c'est-à-dire que c'est le Gehinnom, s'il y a le Gehinnom, c'est-à-dire qu'il y a déjà un processus soit de guérison, ou en tout cas un processus qui le fait avancer quelque part. Kinach nafshe de Rabbi Meir, donc on est là. Je vous montre. Kinach nafshe, voilà. Kinach nafshe de Rabbi Meir, lorsque de nouveau, donc nach nafshe, lorsque l'âme de Rabbi Meir s'en est allée, salik kutra mikire de acher. Alors, il y a eu une colonne de fumée qui est sortie de la tombe mikire de acher, de la tombe d'Acher, donc de son maître. Là, donc, finalement, il a réussi, ce qu'il avait annoncé, ce qu'il avait voulu faire, ça a été accepté. Donc, lorsqu'il est décédé, il a plaidé en sa faveur. Et finalement, son maître a pu rejoindre non pas le Gan Eden, mais en tout cas le Gehinnom dans un premier temps, pour qu'il puisse ensuite passer à l'étape suivante. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit bien plus tard, Gevurta lemikla rabbe. Est-ce que
pourquoi est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un exploit que d'arriver à brûler son maître? C'est-à-dire que pourquoi il dit moi quand je mourrai j'arriverai à faire ça, comme si c'était incroyable. Ben, au contraire, il aurait dire moi quand je mourrai je peux dans sa faveur pour qu'il puisse être pardonné, pour qu'il puisse aller au Gan Eden, qu'il puisse aller au Olam. Donc, lorsqu'on a cette histoire a commencé à circuler, il dit mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est vraiment un exploit que d'arriver à faire brûler son maître? Alors, Chad Hava Benana Velo Matsinan Leatzule. Est-ce que donc il y avait donc en fait lui il se pose la question et quand on a été jusque là personne n'a réussi, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à le sauver, il a fallu passer par là. Est-ce que donc il y avait une personne qui s'est écartée de la Torah et on n'a pas réussi à le sauver. I nakte beyad man marmele me'an. Donc si je nakte, donc c'est le verbe prendre, si je le prends par la main, man meramele me'an, qui osera le prendre de ma main de nouveau? Moi, ce qu'on peut faire, c'est que lui, il a réussi à le faire entrer au Gainam. Très bien. Mais maintenant, il est toujours au Gainam. Ils n'ont pas réussi à le faire sortir. Donc maintenant, il a dit maintenant quoi? Bon, on a réussi une première étape. Maintenant, il est temps de le faire bouger encore. Donc il dit maintenant, il y a eu un deuxième élève, bien plus tard, qui lui, après la relève, et qui a dit, moi, si Rabbi Meir a réussi à faire débloquer la situation pour qu'il aille gagner, et donc c'est déjà un plus, mais c'est toujours une catastrophe. Et bien maintenant, moi, je vais aller, quand je mourrai, au Gainam, personne ne pourra m'arrêter, parce que j'ai de la mérite et parce que personne ne peut me toucher. J'irai le prendre, et que celui qui veut me toucher, il vienne me toucher. Donc c'est pour montrer l'aplomb qu'il avait quant à la certitude qu'il avait d'avoir vécu de manière assez irréprochable pour pouvoir ensuite prétendre à une immunité parlementaire, même au Gaïna. Donc il a dit voilà, j'irai, je vais le prendre par la main, et si je le prends par la main, qu'est-ce qui va venir le reprendre? Alors, donc Rabbi Yochanan a dit ensuite, Matai Amut va achabe Ashan Mikivro. Moi, quand je mourrai, un peu comme Rabbi Meir, sauf que lui il dit moi, quand je mourrai, va achabe Ashan Mikivro. Il y avait toujours la fumée qui montait de sa tombe, donc il dit vrai. Donc il a dit à ce moment-là, eh bien moi, j'éteindrai la fumée qui s'échappe de sa tombe. Que se passe-t-il ensuite? Plus tard, Kinach nafshe de Rabbi Yochanan, passa kutra mikivre de acher. Lorsque lorsque l'âme de Rabbi Yochanan donc s'est éteinte, il est parti, Pasak kutra mikivre de acher. La colonne qui s'échappait de la tombe de Acher s'est arrêtée. Là, et donc c'est donc fait en plusieurs étapes. Il est décédé, on ne sait pas où on mettre. Rabbi Meir décède, on le met dans le Guéhinom. Rabbi Yochanan décède, on le met, on arrive à le faire sortir du Guéhinom. À ce moment-là, lorsque c'est arrivé et que les gens ont vu effectivement que ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, c'était effectivement produit, c'est-à-dire qu'il était descendu, plaider la cause, ou en tout cas prendre Elisha, prendre Acher, et le faire sortir de Guéhinom et pas se porter garant, mais le prendre avec lui au point d'affronter les gardiens du Guéhinom et en dire complètement indemne. Alors à ce moment-là, lorsque il a fallu commencer à dire un espède à son égard, Patach Aleha Hahus Fadna, celui qui devait dire le espède, l'oraison funèbre au moment de son enterrement, donc a commencé son enterrement en disant Afilu shomer hapetach lo amad lefanecha rabbeinu. Même le gardien de la porte du Guéhinom n'a pas pu se dresser contre toi, notre maître. Bon, c'est-à-dire il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Donc, donc il faut toujours
toujours prendre un petit peu de recul par rapport à ces textes-là. C'est ce qu'on fait systématiquement depuis qu'on a abordé le début des textes qui parlent de passages un petit peu ésotériques comme celui-ci. On parle de mystique, de Gehinnom, on parle de Gehinnom, on parle de Olam Haba, on parle d'anges, on parle de personnes qui vont descendre, qui vont prendre par la main une âme et qui vont aller s'affronter un gardien. Bref, toujours prendre un petit peu de recul par rapport à ces textes-là parce que ça ne peut pas vouloir dire uniquement que ce qui est écrit. Donc, ça fait partie des particularités de ces textes-là qu'il faut au moins un tout petit peu décortiquer. Donc, que se passe-t-il? On a Elisha ben Avouya qui est entre deux mondes. Il est entre deux mondes, entre le monde de la Torah, entre deux mondes de la négation de la Torah. Il est entre les deux et c'est là la particularité de Elisha, peut-être le seule personne de l'histoire à avoir été dans cette particularité, c'est qu'il est exactement dans les deux. Il n'est pas entre les deux. Il est empêtré dans les deux. Dans le sens où il a fait le choix alors qu'il connaissait la Torah, qu'il ne l'a jamais oubliée, qu'il ne l'a jamais remise en question. C'est ça qui est particulier avec son cas. C'est pas une personne qui est Rosavish et là qui a renié tout. Non, c'est une personne qui est convaincue que c'est vrai, qui est convaincue de tout ce qu'il a étudié, qui ne remet pas en question ce qu'il a étudié, mais qui choisit de faire autrement, alors qu'il sait que c'est, alors que malgré tout il est convaincu de la Torah, parce qu'il veut profiter du monde, parce que pour lui le monde futur est inaccessible. C'est très, très paradoxal comme démarche. C'est vraiment très particulier. En général, une personne qui remet tout en question, qui va se dire, bon, et puis après tout, carpe diem, bon, vivons au jour le jour, et puis c'est tout. Après tout, profitons de la vie parce qu'il n'y a que ça de vrai, ou alors parce que, dans tous les cas, ce qui vient après, ça ne m'intéresse pas. Lui, il ne dit pas que ça ne m'intéresse pas. Il dit, ça m'intéresse, mais on m'y a interdit d'accès. On m'y a interdit d'accès, on me l'a confirmé. Donc lui, il dit ça avec des preuves qu'il y a eu une ingérence du monde spirituel dans le monde matériel, à tel point qu'on lui a empêché, on lui a annoncé qu'il ne jamais y entrerait. Donc c'est un cas unique, c'est un cas impossible d'une personne qui est parfaitement croyante, qui connaît tout, et à qui on refuse tout, et qui, lui, décide, malgré qu'il est convaincu, du coup, de profiter du monde, parce qu'il n'y a que ça qui lui reste, et dans tous les cas, il est condamné. Donc, il est entièrement empêtré dans la Vera, et il est entièrement empêtré dans la Torah, parce qu'il n'a jamais quitté ni l'un ni l'autre, ni la Torah, ni la Vera. C'est absurde, c'est particulier. Et donc, et c'est pour ça que lorsqu'on va le juger, avec tout ce qui s'est passé, tous les mélanges qu'il y a eu entre le mélange de la matière et de la spiritualité, on lui dit, mais une seconde, il ne peut pas aller au monde futur, il ne peut pas aller au Gehinnom. Donc, il va falloir arriver, dans un premier temps, à désempêtrer le mélange de matière et de spirituel, d'Avera, ou plutôt de Torah, et de négation de la Torah. Donc ça va être une première étape qui ne peut connaître de raccourci. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose que Rabbi Meir va pouvoir faire, lui qui a été son élève, ça va être justement la seule personne du reste qui a connu suffisamment bien son maître pour pouvoir distinguer en lui sa capacité à produire de la Torah malgré son opposition farouche dans ses actes. C'est le seul qui va arriver, et c'est ça où Rabbi Meir est le seul qui va pouvoir annuler ce paradoxe. C'est le seul élève du vivant de Elisha ben Avouya, devient Elisha Acher, qui va être capable d'apprendre des choses de la négation de la Torah que son maître va produire. C'est-à-dire que son maître va entrer dans une telle opposition à la Torah qu'il va parfois faire systématiquement l'inverse de la Torah, au tel point que Rabbi Meir va apprendre des gestes de son maître, comme on l'avait vu dans les passages précédents. Rabbi Meir va apprendre des gestes de son maître, la manière de se comporter en ne la voyant pas chez son maître, ce qui est absurde. Comme il ne le fait pas, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Et plus encore, Rabbi Meir marche avec son maître lui dit attention, là on arrive à la limite, c'est ce qu'on avait vu auparavant, on arrive à la limite de ce qu'on peut marcher. Son maître qui est sur le cheval, c'est interdit pendant Shabbat,
Il dit attention, si tu continues à me suivre maintenant, tu vas transgresser Shabbat. Son maître qui est en train de chevaucher le cheval et il dit attention, toi, il est en train de lui enseigner des halakhot alors qu'il est en train de faire une avéra. C'est-à-dire que sa Torah est liée à sa avéra est liée à sa Torah. Donc on a une situation qui est inédite, qui est impossible à, euh, à désimbriquer. Et la seule personne qui va être capable de faire ce chemin inverse, c'est-à-dire de désempêtrer ce sac de nœuds, ça va être celui qui va être de son vivant, être son élève. Donc lui, il a dit, moi, quand je mourrai, je serai capable de pouvoir défaire ces nœuds-là. C'est-à-dire être capable de pouvoir séparer, comme il avait fait de son vivant, la Torah de la Vera. Donc ce mélange paradoxal, lui est le seul qui va pouvoir le désempêtrer. Maintenant que ces deux canaux sont distincts, alors là on peut le juger. Et effectivement, il a renié, il a fait plein de choses qui vont faire que maintenant, il a donc dû inspirer des gens dans le mauvais chemin. Bref, donc maintenant que ça et ça c'est séparé, alors on peut établir un jugement. Le jugement est évidemment que, bon, avec tout ce qu'il a fait, il a une peine, en tout cas, il a des choses, des comptes à régler. Et donc, le travail de Rabbi Meir, ça a été de pouvoir faire en sorte qu'il ait un jugement qui soit possible. Ensuite, l'élève qui vient par la suite, lui, va être là pour plaider la cause, pour le faire entrer au Gan Eden. C'est-à-dire qu'en fait, l'élève de l'élève, celui qui va devoir qui ne va devoir sa connaissance qu'à ce maître qui en a inspiré d'autres également, va pouvoir être capable de faire le chemin complémentaire, c'est-à-dire de pouvoir prouver que la Torah de ce géant, de cette personnalité hors norme du judaïsme, malgré tout, lui vaut la possibilité d'entrer au monde futur. Parce que sans quoi, qu'est-ce qu'il ferait au monde futur? On peut pas. Alors dans ce cas-là, il suffit que tous les tzadikim disent écoutez, à partir de maintenant, quand je mourrai, je ferai une razzia, je descends au Gehinnom, je prends toutes les personnes que j'ai et je les fais remonter. Du reste, d'autres le feront dans l'histoire et diront celui qui dira, même alors qu'il est condamné au Gehinnom, qui dira je suis l'élève de, je me reconnais dans machin, je viendrai pour le chercher. Bon, c'est des choses qui posent des questions sur la notion même de justice et de ce qu'est le monde futur finalement et de ce que c'est que le Gehinnom. C'est vrai. Et pour l'instant, on se concentre donc sur la vie de Elisha Acher, puisque tout cela, en fait, est une énorme parenthèse. Même le fait de parler de Elisha Acher, même le fait de parler de Rabbi Akiva et de ses compagnons qui ont été fait leur chemin, tout cela, c'est une parenthèse dans une parenthèse. Donc, plutôt qu'ensuite de rentrer dans des considérations de savoir qu'est-ce que le Gehinnom, qu'est-ce que le Gan Eden ou le Olam Haba, la différence au Gan Eden et le Olam Haba, le monde à venir, etc., avançons plutôt dans la fin de cette parenthèse. Donc effectivement, lorsqu'il a fallu faire un discours lors de l'oraison funèbre pour Rabbi Yochanan, oui, la première chose qu'on voit, il avait promis que la fumée du Gehinnom qui s'échappait de la tombe d'Elisha Acher, eh bien, il arriverait à la faire stopper. Lorsqu'il décède, on voit qu'il arrive à la faire stopper, donc il a réussi à sortir une personne du Gan Eden, du Gehinnom, ce qui est absolument inédit, et donc c'est effectivement ce qui va être rappelé lors de l'allocution de son espèce. Que va produire Elisha Acher? Donc on connaît son histoire, qui est particulière, qui est complexe, qui a posé plein de questions, énormément de questions, bref. Mais Elisha avait une fille. Donc Bito Shel Acher Atia Lekameh de Rabbi. C'est la fille de Acher qui est venue devant Rabbi. Elle lui a dit, Rabbi, Parnesseni, mon maître, Parnesseni, vous connaissez le mot Parnassa, de la subsistance, subviens à mes besoins. Donc il n'y avait pas de quoi, il faut que tu m'aides. Amar là, bat miat. Et il a dit, pourquoi tu viens me voir? D'où tu sors quoi? Bat miat, tu es la fille de qui? Pourquoi tu me demandes à moi de venir de Rabbi était extrêmement riche. Rabbi Yodanassi était particulièrement riche, et donc on vient le voir.
Et elle dit, donne-moi des sous. Bah, d'accord, mais d'où tu sors, quoi. Amralo, bito shel Acher. Elle lui dit, je suis la fille de Acher. Annie. Amarla, Adain, Yesh Mizaro Baolam. Quoi, il y a encore des personnes de sa descendance dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Il dit parce que, bon, étant donné tout ce qu'il a fait, on a permis malgré tout qu'il ait une descendance et que les personnes qui soient les héritiers de son message avec tout ce qu'il a fait. Et pourtant, Vehaketiv, et pourtant, il est écrit Lo nin lo nin lo velo neched be'amo ve'en sarid bimegurav. Il est écrit donc dans le livre de Iov, il est écrit la chose suivante. Il y a, donc c'est dit à propos des Rechaïm, que la lumière des Rechaïm donc, disparaît, que son souvenir disparaît de la terre, etc. Et ensuite intervient ce passage qui dit il ne laisse nin, c'est un petit peu comme en espagnol, niño, il ne laisse ni enfant, ni petit-fils dans son peuple, ni survivant, Sarid, ni Megourav dans ses habitations. Donc une personne qui a été qualifiée de rachat n'a pas de descendance. Et donc comment ça se fait que tu es là? Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu dois pas exister. Amralo. Zechor le Torato ve'al tiskor ma'asav. Elle lui dit, mon maître, souviens-toi de son étude, de sa Torah, mais ne te souviens pas de ses actes. En gros, il a eu une belle vie, il a eu une vie, on sait ce qui s'est passé. Commence pas à dire qu'il a fait que du mal. C'est pas pour rien, ce mec c'est un cas particulier. Comment tu peux qualifier mon père que de rachat au point de celui qu'on va effacer le souvenir? Il n'a pas fait que ça, il a une période dans sa vie aussi où il a été une personnalité. Donc, souviens-toi de l'étude de la Torah et de ce qu'il a laissé, ne te souviens pas de ses actes. Donc, ça expliquera pourquoi je suis encore là. Miyad yarda esh vesirsecha safsalo shel Rabbi. Immédiatement, un feu est descendu du ciel et a commencé à griller, enfin à brûler superficiellement le banc sur lequel Rabbi était assis. Et donc, ce feu qui est descendu, c'est l'incarnation de l'étude, de la connaissance que Rabbi avait apporté. Donc lui dit que comment ça se rachat? Dans une seconde, souviens-toi de ce qu'il a fait, il n'est pas n'importe quoi. Donc Rabbi se rend compte qu'effectivement, c'est pas n'importe qui, qu'effectivement il a un petit peu abusé. Et donc Bacha ve'amar Rabbi a pleuré à son moment-là, il a dit Uma le madganin bahakar, et la mishtavechin bah achat kama vekama. Et si déjà donc ceux qui considèrent comme une honte, comme une honte le fait d'être associé à la Torah, donc acher, ils sont défendus comme ça, achat kama vekama. Donc à plus forte raison, ceux qui sont la Mishtabechin, ceux qui se considèrent honorés. Quand ils voient qu'une personne qui, malgré tout ce qu'il a fait, est défendue à ce point après sa mort, par le système, par la nature, par ce qu'il a produit, par l'équilibre, en quelque part, c'est le monde qui lui tombe dessus, quoi. Et donc, il se dit, si déjà une personne qui s'est dissociée, qui finalement a rejeté un petit peu la Torah, c'est-à-dire qui a considéré la Torah comme une sorte de disgrâce, eh bien, lui a été défendu, à plus forte raison ceux qui considèrent que la Torah leur est profitable, à plus forte raison qu'ils seront défendus de la même manière. On continue. Et donc, on revient à l'histoire de Rabbi Meir qui était un cas particulier, qui apprend la Torah d'une personne qui a tout rejeté. Rabbi comment est-ce qu'il a réussi à apprendre la Torah? Donc, Hechi Gamar, comment il a appris la Torah? Mipoumeh d'Acher, de la bouche de Acher.
Parce que c'est joli ce qu'il a fait, mais c'est dangereux. C'est-à-dire, si on commence à prendre un renégat, regardez à quel point on est virulent vis-à-vis de certains philosophes ou de certains rabbinim qui ont rejeté une partie de la Torah. À quel point on est virulent envers eux, on leur dit faites attention, c'est pire que tout, parce que autant une personne, un rachat, autant on dit ça de certains courants du judaïsme, on dit autant quand vous allez dans une autre religion, vous savez que c'est une autre religion, autant quand vous allez dans des synagogues qui ont comment dire, des référentiels un peu bizarres, autant vous ne savez pas que c'est une autre religion et donc vous êtes amené à entrer dans, dans ce doute et donc d'apprendre des choses d'une mauvaise façon. Donc on est beaucoup plus virulent envers un juif qui enseigne mal ou qui a, comment dire, qui a travesti son enseignement, on est beaucoup plus virulent que même qu'une personne d'une autre religion. Parce qu'une personne d'une autre religion, on sait que c'est autre chose. Alors du coup, on se laisse abonner. Mais une personne qui prône un message qui ressemble beaucoup à celui du judaïsme, mais qui en traficote un petit peu les bords, ça c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on peut beaucoup moins, on est moins armé pour pouvoir discerner le vrai du faux. Et donc, en tenant ce discours qu'on tient à plusieurs endroits, on arrive à notre passage, il met une seconde, et Rabbi Meir, il n'avait pas le droit de faire ça. Parce que Rabbi Meir, non seulement, c'est même pas discerner le vrai du faux, c'était son maître, c'est ambigu, c'est en plus un personnage qui a tout rejeté. Et donc, comment est-ce que lui, il a pu se permettre, c'est pas comment il a fait, comment il a pu se permettre d'entrer dans ce travail complexe et surtout très dangereux, en fait, d'apprendre la Torah d'Acher. Pourtant, Rabbi Bar Chana dit dans Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, qu'est-il écrit, que veut dire le passage suivant, le verset suivant, Tisifte Chohen yishmeru da'at ve'torah yevakshu mipihum, car les lèvres du Kohen doivent conserver da'at ve'torah, la connaissance da'at ve'torah yevakshu mipihum. Et la Torah, donc l'enseignement, les gens vont le chercher de sa bouche. C'est quoi la suite? Car cette personne-là, c'est comme un ange d'Hachem, donc maître des légions de désarmés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'apparemment, il faut aller chercher la Torah du gardien qui la protège. Alors si le Rav en lui-même effectivement semble être un gardien, un gardien de la parole de Dieu, c'est une personne manifestement qui a l'air, qui a l'air de respecter ça, non seulement de le dire, de le respecter, mais de l'incarner. Il faut que la personne qui l'exprime l'incarne. Si on a un philosophe, ça me rappelle la conférence de Bernard-Henri Lévy qui citait le Malbim dans sa conférence et qui citait le Mefarshim, etc. Ça fait bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, chacun son boulot, mais enfin, ça fait bizarre. Et donc, le Rabbi Bar Chana, voilà ce qui est écrit lorsqu'on dit qu'il faut aller le chercher de Malach Tzevot, d'un ange serviteur, d'un ange de Dieu des armées. C'est-à-dire qu'il faut que le Rav soit comme un ange, comme un ange qui fait partie des armées de céleste, c'est-à-dire que ce soit une personne qui incarne ce qu'il prêche, entre guillemets. Si c'est une personne qui en parle de manière intellectuelle, alors c'est peut-être pas la meilleure source. C'est peut-être vrai, d'accord, c'est intéressant. C'est peut-être intéressant et c'est peut-être vrai, mais c'est pas une personne qui l'incarne, donc qui a forcément un petit danger. Et je dirais même, donc, forte raison, à Elisha Acher, qui lui non seulement n'incarne pas, mais il s'en distingue officiellement et ouvertement. Donc il dit comment est-ce qu'il a pu entrer dans cette transgresser en fait, c'est-à-dire d'aller prendre la Torah d'un endroit où il ne devrait pas se trouver. Donc c'est quoi? Donc si le Rav ressemble à un ange d'Hachem,
des armées. On pourra aller chercher la Torah de sa bouche. Mais si ce n'est pas le cas, donc on n'aura pas le droit d'aller chercher la Torah de sa bouche pour différentes raisons, peut-être parce que c'est dangereux, peut-être parce que c'est faux, peut-être que c'est parce que c'est falsifié, peut-être parce qu'il y a des dangers, peut-être parce qu'on n'est pas armé, peut-être parce qu'il y a une couleur, peut-être parce que l'enseignement est teinté d'autre chose, peut-être parce que ça va servir à notre but. Bref, il y a plein de raisons, quoi qu'il en soit. Manifestement, ce n'est pas quelque chose qui conseille, voire c'est interdit. Puisque la question est posée, réponse. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a donc répondu à ceci. Pardon, je n'ai pas mis la suite dans le texte, pardon. Je suis en train de regarder de mon côté. On est là. Voilà, on est là ici. Amar Resh Lakish, donc c'est une relation. Amar Resh Lamed, c'est Resh Lakish. Et Resh même, c'est Rabbi Meir, dont on parle jusqu'à présent. Amar Resh Lakish a dit, Rabbi Meir, Kra Eshkar, Kra Eshkar, donc Rabbi Meir Kra Eshkar, Vedarash. Rabbi Meir a trouvé, Kra, c'est un verset, Ashkar, c'est il a trouvé, Vedarash, et il a expliqué ainsi. Hat oznecha ushma divrei chachamim. Donc, hat, c'est tendre l'oreille, ushma divrei chachamim, et comprend, entendre, dans le sens comprend les paroles des sages. Velibecha tashit ledaati. Et ton cœur, mets-le les da'ati envers ma connaissance. Les da'atam l'onemar, il n'est pas dit que tu dois disposer ton cœur envers leur connaissance, leur vue, leur position, leur point de vue. Et là, les da'ati, mais envers mon point de vue, envers ma connaissance, envers moi. Donc, quel que soit le maître qu'on va écouter, il ne s'agit pas d'écouter tout ce qu'il dit, il s'agit d'écouter des hommes qui sont sages, d'aller écouter les hommes qui sont sages, et donc de qui est-ce qu'il peut s'agir des hommes qui sont sages, mais qu'on ne va pas écouter complètement? Qui est-ce qu'on pourrait avoir l'outrecuidance d'aller écouter en partie, de faire son tri? Pourquoi on ferait son tri d'une personne qui incarne ce qu'il dit, etc. C'est seulement de personnes qui sont des chachamim, qui ont de la connaissance, des sages, qui possèdent une connaissance, mais c'est une connaissance, c'est une connaissance qui invite à faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une connaissance à offrir, mais cette connaissance nécessite donc un tri. Donc ça peut être n'importe quelle sagesse du monde dans laquelle qu'on peut aborder, mais qui n'est pas entre guillemets peut-être de mauvais goût, mais parole d'évangile. C'est-à-dire que c'est une personne qu'on doit écouter, mais pendant qu'on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, au contraire, on doit faire son tri. Et donc, Resh Lakish dit, voilà comment Rabbi Meir a procédé, et c'est basé sur ce texte-là. Effectivement, son maître, c'est une personne qui a manifestement une sagesse indéniable, et c'est ce qu'a fait, et donc il a utilisé son discernement pour pouvoir tirer ce qu'il avait à en tirer de son maître. Vous pourrez proposer autre chose, ça va être la suite. Rav Hanina Amar Mehacha. Rav Hanina, quant à lui, a dit non. Enfin, elle a dit Mehacha, c'est sûrement Mehacha de ce verset. Shama anti bat uri vahati ozner. Écoute, bat, fille, ô fille. Uri et voix, vahati ozner, et tends ton oreille. Toujours l'idée de prendre conscience de quelque chose. Veshichechi amer ubet avir. Cependant, oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc, c'est d'où est-ce que ça vient cette citation? Ça vient de Teilim. Et de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette fila dans laquelle on dit attention, écoute aux voix, prête oreille,
par contre, oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est-à-dire que tu peux écouter ce qui se passe. Par contre, il faut oublier ce qui se passe. Il y a des personnes, ça nous fait penser notamment peut-être vous savez, à Rivka, qui est née dans la maison de Lavan, de Bethuel, qui est née dans une maison de personnes qui étaient, disons, de mauvaise fréquentation, mais qui avaient certaines mœurs, d'une certaine manière, un code de vie. Eh bien, il y a des personnes, on leur dit, écoute, tu peux écouter, tu peux tendre l'oreille, tu peux comprendre des choses. Par contre, empresse-toi d'oublier le reste. Il y a une sorte, on doit faire à une passoire, en fait, et on doit garder ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui peut nous construire, et s'empresser d'oublier ce qui peut nous dévier, nous détruire. Et donc, c'est un travail, en fait, de discernement fondamental qu'on doit être capable d'exercer sur les personnes qui nous entourent, en particulier lorsqu'on n'a pas le choix. Il y a des personnes qui ont le luxe de naître dans une famille où il y a des gens qui sont inspirants et qui sont honnêtes et qui sont irréprochables, et c'est tant mieux pour eux. Il y a d'autres personnes qui naissent dans des familles, des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, qui ne sont pas forcément irréprochables, qui ont des vues qui sont parfois un petit peu tordues. Et malgré tout, tout n'est pas à jeter. Donc, on ne peut pas tout rejeter, en particulier chez les jeunes gens. On leur dit à ces personnes-là, écoute, prends ce qu'il y a à prendre, inspire-toi de ce qui a inspiré, fais ce que tu peux. Par contre, essaye d'oublier ce que tu as oublié. Bon, c'est comme ça que toute personne qui veut faire teshuva, un jour, doit se comporter. Tôt ou tard, il doit faire cette démarche et de se dire, il y a des choses autour de moi qui sont bonnes, et il ne faut jamais oublier ce qui est bon. Par contre, il faut s'empresser d'oublier ce qui est mauvais. De la même manière qu'une personne qui fait teshuva ne doit jamais oublier tout ce qu'il a eu de bon qu'il a pris, toutes les personnes qui l'ont entouré. Il ne peut pas uniquement se concentrer sur le mauvais qu'on lui a donné. Parce que ça, par contre, c'est au contraire, c'est mortifère, c'est mauvais, c'est manque de reconnaissance. Alors que là, il s'agit au contraire d'écouter, de prendre ce qu'il y a à prendre, d'utiliser son discernement, de comprendre les points positifs qui nous entourent, malgré tout, d'être capable d'oublier ce qu'il y a oublié. Caché, et hadadé. Mais, une seconde, maintenant qu'on a cité ces deux versets, les versets se contredisent. Kraé, les versets, hadadé, l'un est difficile envers l'autre. Les versets se contredisent. Les versets se contredisent l'un l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils se contredisent l'un l'autre? Parce que dans un cas, on lui dit ressemble, prends un maître qui ressemble à un ange, vous savez ce qu'on a dit au début, prends un maître, et après, quelle que soit la formule qu'on va ensuite récupérer, que ce soit Resh Lakish qui dit tends l'oreille, écoute les paroles des sages et prends ce que tu apprends, l'autre qui dit écoute, mais par contre oublie, l'un ou l'autre s'oppose au verset antérieur qui disait tu ne dois prendre un maître qu'une personne qui incarne le soldat de Dieu. Donc, les versets se contredisent l'un l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut les faire cohabiter malgré tout? Alors, finalement, on a le droit de prendre un enseignant qui véhicule plein d'idées différentes et utiliser son discernement, ou alors on doit prendre qu'une personne qui est 100% bien investie, bien intentionnée, qui a des connaissances qui sont pures, qui a des intentions qui sont pures, et faire ce travail-là et trouver la perle qu'il faut. Finalement, on peut prendre n'importe quel enseignant, on fait son truc, ou alors est-ce qu'on prend n'importe qui? Alors, la kashia, c'est pas de difficulté. Ah, begadol, ah, bekatan. Donc ici, il s'agit d'un grand, ici, il s'agit d'un petit. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui étaient jeunes et qui se retrouvaient dans des situations où ils n'ont pas le choix de toute façon et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, on pourrait imaginer que là, ce que le Gemara est en train de dire, c'est que ça confirme ce que je viens de dire, c'est que Habegadol, là, il s'agit d'un adulte, là, il s'agit d'un petit. Un adulte, il doit choisir une personne, un maître, qui ne lui enseignera que ce qu'il faut, et un enfant qui n'a pas le choix, il prend là où il veut. En réalité, ce que dit la Gemara ici, c'est pas forcément un adulte et un enfant, Gadol et Katan. En tout cas, il s'agit d'un élève qui a des connaissances. Mais là, il s'agit d'un Gadol, c'est-à-dire d'un grand, d'un érudit. Un érudit, lui, qui a déjà une connaissance solide et certaine, qui est certain qu'on ne pourra pas le déstabiliser,
comme par exemple le Rambam, qui va être capable d'imprégner sa connaissance d'une sagesse aristotélicienne. Et lui, le Gadol, celui qui a une connaissance déjà bien établie, bien construite, aboutie, et comment dire, qui est stable et qu'on ne pourra pas ébranler, inébranlable donc, lui pourra se permettre d'aller piocher, même chez des maîtres qui ont des sagesses autres et qui comportent éventuellement un danger de pollution. Par contre, Habekatan, celui qui n'a pas de connaissance, qui est forcément très, très développé, qui n'a pas de certitude, qui est en quête et qui va comment dire, s'engraisser de doutes comment dire, et de paroles non pas confuses, mais qui vont, lui, le porter à confusion, lui, ça n'est pas positif pour lui. Il n'est pas encore suffisamment stable pour pouvoir utiliser ses connaissances et faire preuve donc du discernement dont il était question dans les différents psukim, dans le hat, oznecha ou shma, dans l'oreille, mais comprend, c'est-à-dire utilise ton discernement pour faire ce travail-là. Pour être capable d'utiliser ce discernement, il faut d'abord avoir une base extrêmement solide. Et donc, Habegadol, Habekatan, le grand, celui qui a beaucoup de connaissances, qui est un grand dans la Torah, qui est reconnu pour ça et qui a inébranlable, lui, il peut utiliser et il peut aller piocher sa sagesse même ailleurs. L'autre, celui qui n'a pas encore l'expérience et la connaissance suffisante, pour lui, c'est dangereux. Alors, Kiata Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu en Eretz Israël, Amre Ma'arava, il a dit, nous, le Ma'arav en Occident, donc à l'ouest, les gens de l'ouest, c'est-à-dire en fait en Eretz Israël, donc lui, il habitait en Eretz Israël, il est arrivé à Bavel, un endroit où on étudiait donc, tous ces textes-là, c'est le Talmud Bavli. Il vient d'Israël, il arrive donc à Bavel et il dit, vous savez, nous ce qu'on dit là-bas à l'ouest, donc en Eretz Israël, et donc c'est une expression. C'est une expression qui revient souvent en Brumarava, ça veut dire voilà ce qu'on dit au lieu de dire voici ce qu'on dit en Israël, on dit voici ce qu'on dit en Occident. Qu'est-ce qu'on dit en Israël alors? Rabbi Meir achal tachla veshada shichla levara. Rabbi Meir a pris une date, ça arrive, moi j'ai des dates. Donc il a mangé la chair de cette date et il a jeté le noyau au loin. Il a été capable donc de prendre tout ce qu'il y avait à prendre de bon alors que le cœur était mauvais. Il a été capable de prendre tout ce qu'il y avait de bon et de rejeter le cœur mauvais qui résidait dans ces paroles-là. Bref, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a fait un travail exceptionnel de discernement qui est de l'ordre du génie Rabbi Meir, qui était l'élève qui a su connaître son maître, qui a une relation de maître-élève qui est incomparable. Et c'est le génie Rabbi Meir, effectivement, qu'on lui rend hommage. Darash Rava, donc à propos de ce qui a été dit, on a enseigné la chose suivante. Rava, donc en l'occurrence, la Moura, a dit la chose suivante. Maïdirtiv, El Ginot Egos Yaralati Lirot Bebe Hanachal. C'est dans le Shirachirim, dans les cantiques des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il est écrit El Ginot Egos Yaralati, je suis descendu dans le jardin des noyers, des noix, enfin des arbres, des noyers, pas des qui se noient, des arbres qui produisent des noix, quoi, des noyers. Lirot Bebe Hanachal, pour regarder les jeunes arbres de la rivière. Ça veut dire quoi? Ça rejoint ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que c'est une description imagée de la Torah, des jeunes sages de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Lama nimushalu talmidei chachamim legol, je suis descendu dans le jardin des noyers. Pourquoi est-ce que les sages sont comparés à des noix? Égoz, en général, égoz, c'est pas du tout comparé à la Torah, au contraire. Ma égoz ze av alpi she meluchlach betit ou betsoa. Pour te dire que même
De la même manière que cette noix qui est souvent sale et pleine non toute sale, pleine de boue, etc. Enma shebetocho nim'as, que malgré que extérieurement il est sale, il n'est pas attirant et bon, malgré tout à l'intérieur ce qu'il contient n'est pas dégoûtant, au contraire c'est bon. Af Talmid Chacham, de même le Talmid Chacham, Af Alpin chez Sarach, En Torato Nim Esed. Et là c'est une citation qui est connue, qui est Af Alpin chez Sarach, même s'il a pourri, le Talmid Chacham, même s'il s'est dévoyé, littéralement c'est il a pourri quoi, toujours vis-à-vis de la noix quoi. Même si donc le Talmid Chacham, même s'il a pourri, En Torato Nim Esed, sa Torah, c'est-à-dire son enseignement, n'est pas dégoûtant. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont eu dans leur expérience de vie une jeunesse qui était imprégnée de la Torah. On les retrouve des années plus tard, ils ont tout rejeté, malgré tout, ils sont maîtres de conférences et donc ils mélangent un petit peu toutes leurs connaissances et donc ils vont aborder la Torah sur un plateau qui va être teinté de plein de choses. Eh bien, malgré tout, leur Torah sera toujours aussi belle parce que la qualité de l'enseignement qu'ils ont eu auparavant reste toujours jolie. Et donc, on peut avoir des personnes qui produisent des propos qui sont toujours aussi authentiques, aussi beaux, parce qu'ils ont conservé l'authenticité de ce qu'ils avaient acquis auparavant. Leur Torah n'a pas été forcément souillée, mais elle va être teintée d'autre chose. Ça veut dire qu'ils vont la mélanger entre choses. Malgré tout, on pourra rester subjugué par la qualité de leur enseignement. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont de bonnes personnes. C'est-à-dire que ça veut dire les deux, c'est dans les deux sens. Il y a des personnes qui sont devenues tordues, malgré tout, et leur enseignement est toujours joli. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un enseignement qui est joli que forcément que la personne qui le dit est une personne qui est parfaite. La réciproque est valable également. C'est-à-dire que l'enseignement qui va être prodigué peut rester joli malgré le fait que la personne a pu dévier. Et donc, on peut avoir de très jolis enseignements. C'est pour ça que très souvent, on entend des personnes qui disent des choses qui sont magnifiques. Et donc, il n'y a pas de raison de dénigrer ce qui a été dit. C'est très joli. Il faut au contraire l'écouter, s'en inspirer, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire pour autant que si l'enseignement est joli, que la personne qui le porte et le message que la personne porte sont des personnes et des messages qui sont aussi beaux que l'enseignement qui a été donné. Donc, c'est la question de la réciproque. Il peut y avoir des personnes, lorsqu'une personne étudie la Torah qu'il possède reste conservée et reste toujours jolie, et malgré. Et donc, la conséquence, c'est que si une personne vous dit un devoir Torah qui est joli, ça ne veut pas dire forcément que c'est une personne qui est une personne à fréquenter. Parce qu'on peut avoir de jolis enseignements et même une réflexion qui tienne la route, sans pour autant être garant de la survie de la Torah et encore moins de la survie de son message et de la pérennité de son enseignement. Parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Ça, c'est effectivement intéressant dans le débat qui existe à propos de la possibilité, la permission ou l'interdiction d'aller étudier les sagesses autres ou alors d'aller étudier auprès de personnes qui ont étudié la sagesse autre. On a très souvent des personnes qui ont une formation académique d'ingénieur, d'architecte, de philosophe, etc., qui proposent une manière de présenter la Torah qui est très jolie et qui est très attirante. Et donc, on se dit, est-ce qu'au contraire, est-ce que ça ne risque pas d'avoir un impact? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas cet emballage qui vient de l'extérieur n'était pas dangereux? Et en fait, non seulement c'est pas dangereux, ça dépend, non seulement c'est pas dangereux, mais en plus, au contraire, ça peut l'embellir. Tout va dépendre de la personne qui va porter le message. Quelque part, ce qu'on est en train de voir ici, c'est ce que dit le Rambam dans l'introduction au Shemona Prakim, qu'il s'agit d'écouter la vérité d'où qu'elle vienne, tant qu'elle reste authentique. Et donc, ce n'est pas parce qu'une personne est une personne nauséabonde qu'il ne peut pas dire quelque chose qui est vrai. On peut dire des choses qui sont vraies, mais pour autant rester une personne mauvaise. Et donc, ça, ce n'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Il peut y avoir des connaissances chez personne, il faut savoir tirer la connaissance d'où qu'elle vient, sans pour autant être pollué par la personne qui le dit. Le problème, c'est qu'il faut savoir être armé pour ça. Il faut avoir une qualité
d'écoute, de discernement, de connaissance suffisamment stable pour être capable de recouper tout ça et d'être suffisamment stable pour se dégager de tout ce qui s'y attache, de tout ce qui s'y colle, la pollution périphérique qui va créer de dénaturer le message. Et ça, c'est un travail qui est difficile, mais qui n'est pas impossible, et donc qui rend la possibilité d'étudier d'autres matières ou de personnes qui ont un passif ou même un actif parfois un peu délicat, à condition d'être capable d'exercer son discernement. Dès l'instant qu'on n'est pas certain de pouvoir distinguer le vrai du faux de manière suffisamment précise, alors là, ça devient un danger extrêmement important. Ce n'est pas uniquement un danger important, c'est un danger terrible que de mélanger les différents messages. On ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux, et tout devient vrai, tout devient faux, on se fait subjuguer par un message qui en réalité est un melting pot de plein de choses qui ne correspondent à rien. Je me souviens notamment de la discussion que j'ai vue avec la question que j'avais posée, pour rester tout à fait exact, avec Marek Alter lorsqu'il avait présenté un des livres qu'il avait écrit. Et donc, j'avais posé la question, mais d'où ça vient tout ce que vous dites dans vos livres? Et moi, j'avais un peu travaillé parce qu'il était venu à la synagogue pour présenter un ouvrage. Donc, il s'agissait de l'accueillir. Donc, j'avais commencé à lire un peu un ouvrage qu'il avait écrit. Et je lui ai dit, tiens, c'est marrant, ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est vrai, ça c'est faux. D'où est-ce que viennent est-ce que ça vient de notre imagination? Est-ce que ça vient de textes que vous avez étudiés? Ça vient d'où? Et en gros, la réponse qu'il avait donnée, c'était, effectivement, il a étudié, il a inventé, le tout pour que ça puisse servir un message. Voilà. Donc, les lignes sont volontairement flouées, les lignes sont volontairement non apparentes, et donc on mélange de la fiction à un midrash, on crée des ponts entre des choses inventées et des choses vraies pour que ça paraisse, pour créer un roman en fait qui est une fiction, mais dont les personnes qui vont le lire risquent de penser, en reconnaissant certaines choses, que la fiction est vraie et que le vrai est une fiction. Ça, c'est le danger que j'avais pu faire remarquer à l'auteur de qualité du reste, mais qui représente malgré tout un danger certain. Donc, c'est la réponse que la Gemara nous propose dans cette partie de ce qu'on vient d'étudier, qui a peut-être évolué dans ce qu'on verra la semaine prochaine. Et c'est sur ça qu'on va conclure, c'est qu'il y a des sagesses à prendre, même chez des personnes qui ont dévié. Malgré tout, ce n'est pas pour autant qu'on a le droit d'aller les cueillir si on n'est pas forcément armé. L'essentiel, c'est d'être capable, lorsque c'est possible, de pouvoir piocher, puiser, polliniser donc la vérité, la connaissance, d'où qu'elle se trouve autour de nous. Et en particulier, lorsqu'on n'a pas le choix et qu'on a des personnes autour de nous qui nous entourent, et bien là, il s'agit de ne pas tout rejeter en bloc, de prendre ce qu'il y a de bon, d'être reconnaissant pour ça, et ensuite de faire son tri autant qu'on peut. Voilà pour le cours d'aujourd'hui de Gemara, le cours de la semaine prochaine, donc lundi prochain. Jeudi soir, n'oubliez pas, donc Yom Yerushalayim, jour de réunification de Jérusalem, nous aurons l'occasion d'écouter l'enseignement du Rav Yehuda Biti, qui est docteur en pensée juive, donc diplômé de l'université de Jérusalem, et donc qui nous proposait une réflexion sur Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, Tel Aviv et Jérusalem, donc les différentes composantes de l'identité israélienne et de ce que ça représente. Ce sera donc le jeudi soir, auquel vous êtes évidemment conviés. Ce sera toujours par Zoom et ce sera donc forcément très sympathique. À toutes, à tous, une bonne soirée. Shabbat tov. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, monsieur Rabin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais essayer d'arrêter.